C'est le matin dans le Mercantour. Les sentiers sont encore assez vides et la lumière transperce les résineux. L'été approche rapidement, mais il fait encore bon cette heure-ci à cette altitude. J'ai un peu de temps devant moi. Pas assez pour accomplir une grosse marche, mais assez pour faire reposer le cerveau. Plus tard, les sentiers seront pleins de randonneurs. Beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression. Mais en attendant, je suis quasiment seul au milieu de la forêt qui s'éveille. Il y a une cabane dans une petite clairière, on dirait celle des contes de fées. Puis j'entends l'eau de la rivière qui m'attire et je me demande, est-ce qu'il y a des truites dedans ? Je sais qu'il y en a, mais quel pêcheur ne se pose pas cette question ? Alors je vais voir. En m'approchant de l'eau, je vois fuir une truite, effrayée par ma silhouette. Dans ce genre de rivière, il faut approcher comme un sioux pour ne pas leur faire peur. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je monte ma canne Tenkara. C'est une canne à mouche japonaise sans mouliner. La simplicité de la chose fait que l'on peut se mettre à pêcher assez rapidement. Une canne, une ligne et quelques mouches font l'affaire. C'est un cadeau et je ne sais pas encore bien m'en servir. Je ne maîtrise pas assez le lancer ni la technique. Même si c'est censé être plus simple que la pêche à la mouche traditionnelle, si on peut dire. Quelques lancers par-ci par-là, mais rien. Mis à part les papillons et l'eau qui s'écoule depuis des années. Je m'en contenterai. Plus tard dans la journée, j'ai quitté la montagne et rejoint un ami. Nous avions pour but de remonter une partie d'une rivière et de trouver un endroit pour camper et pêcher. L'été dernier, nous avions descendu un bout de cette rivière plus bas dans la vallée, à la recherche de truites et de chevennes. Cette fois-ci, on la remontera. L'Estéron est une rivière libre, il n'y a pas de barrage hydroélectrique qui coupe son cours, ce qui en fait une rivière encore assez sauvage, qui lui donne en partie sa couleur bleu turquoise. Elle a aussi servi de frontière naturelle pendant plusieurs siècles. Elle séparait le royaume de France et le comté de Nice, qui appartenait au royaume de Piémont-Sardaigne. Aujourd'hui, par cette chaleur, elle est presque aussi chaude qu'une piscine. Plutôt pas mal pour randonner dedans. Nous avançons sous un soleil de plomb, mais l'excitation d'une des premières aventures estivales se fait sentir. La pêche et la recherche des poissons ne deviennent plus qu'une excuse pour aller voir dehors ce qu'il se passe. Loin de la réalité, ou plus proche. Quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est que la plupart des gens connaissent mieux les sentiers d'un pays étranger à 5000 km que ceux de chez eux.
Pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'attendre les congés payés et le billet d'avion pour aller explorer. Ici, pas de deadline, pas de compte à rendre. Juste regarder où l'on marche et si l'on voit des poissons. Prendre le temps de prendre le temps. Beaucoup de trous semblent intéressants et semblent pouvoir abriter des poissons. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur le fait d'avancer et de trouver un coin correct pour passer la nuit. Récemment, j'ai vu que quasiment 80% de la population n'a jamais dormi dehors, autre qu'en camping aménagé. On m'a demandé plusieurs fois si je n'avais pas peur de dormir dans la nature. Personnellement, j'ai plus peur de me balader dans une grande ville. Nos ancêtres étaient quasiment tout le temps dehors, à la lumière naturelle, à travailler avec leurs mains. Et regardez comme ils étaient contents. Et maintenant, regardez nos gueules à nous qui sommes enfermés tout le temps. Alors que la lumière baisse et que la chaleur se calme, une petite plage nous accueille. Parfait pour une nuit tranquille. Avant de monter le camp, j'essaie un peu de pêcher, mais ça ne donnera rien, comme ce matin. Pas de poisson, mais quel plaisir d'être sous les étoiles ce soir. Va voir ta gourde après. Hein? Va voir ta gourde. Peut-être qu'il a fait salope. Sur le retour, nous nous mettons enfin à pêcher sérieusement. Il y a quelques insectes sur l'eau et même si nous ne voyons pas de poissons qui se nourrissent en surface, nous pêchons quand même en sèche. La pêche à la mouche en sèche est une technique qui consiste à présenter une imitation d'insecte qui flotte à la surface de l'eau. Il faut alors essayer de faire dériver la mouche le plus naturellement possible afin de tromper le poisson ciblé. L'une des premières descriptions connues de la pêche à la mouche remonte au IIe siècle, où un écrivain grec décrit des pêcheurs de Macédoine utilisant des imitations d'insectes fabriquées à partir de laine rouge et de plumes de coq. Finalement, je n'aurai que 2 suivis de chevennes sortis de nulle part qui refuseront ma mouche. Alors nous continuons d'avancer. Plus bas, Mika arrive devant un trou et me prévient qu'il aperçoit la silhouette noire d'un poisson dans l'eau. Là où il y a le renfoncement là-bas, là, il était vraiment là. Genre. Le temps de nous préparer que la silhouette a déjà disparu. Mais je tente quand même quelques lancers, sans résultat. Puis je vois enfin cette silhouette mais ailleurs.
plus haut dans la rivière en sortie de courant. Premier lancé et je pose ma mouche juste devant elle qui se met à la suivre dans le courant. Et puis voilà. Voilà, papa. C'est une truite, ça? Ouais, c'est une truite, c'est une arc-en-ciel. C'est elle qui avait sous le rocher, là. Putain. Une belle truite arc-en-ciel mais qui n'est pas native de cette rivière. Les arcs-en-ciel, natifs principalement de l'Amérique du Nord, ont été introduites au 19e siècle en France, principalement pour la pêche sportive et les piscicultures. Celle-ci vient d'un lâcher qui a été fait dans la rivière, car ici les arcs-en-ciel ne se reproduisent pas naturellement. Ça me convient quand même. Bon, on avait une deuxième truite, on la contourne, on essaie de la prendre par derrière, sans qu'elle nous voie. Elle est montée gobée, on va essayer de se la faire. Oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est bien d'une truite que nous parlons. Finalement, nous n'attraperons plus rien aujourd'hui. Mon chapeau sent le feu de camp, j'ai les chaussettes trempées depuis 2 jours, je commence à avoir très faim et le soleil cogne mes épaules. Enfin, certains diront que l'on s'embête pas mal pour attraper seulement une truite, et en plus de ça, pas la plus grosse. Mais moi je regarde la brise légère faire trembler les feuilles des arbres, et mon ami qui avance devant moi dans la rivière, et finalement, je dirais que le plus important, c'est là où nous mène la pêche.